Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de vous, de la femme que vous êtes, des choix que vous pouvez faire pour vous en conscience par rapport à ce que vous voulez faire. C'est pas toujours facile dans le monde d'aujourd'hui de faire des choix, d'imposer ses choix, de vivre selon ses idéaux, selon ses convictions. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce regard des autres. Et finalement, le regard des autres influe nos propres choix. Parce qu'on a envie de plaire aux autres, parce que c'est important de pouvoir être aimé par les autres, parce que ça nous rassure aussi de se sentir appartenir à un groupe et de faire partie de ce groupe. Alors forcément, on conditionne nos choix par rapport à ce qu'attendent les autres. Le vrai problème, c'est que quand on n'agit pas pour soi, mais en fonction du regard des autres, on n'est pas aligné à soi-même. Moi, j'ai vécu ça pendant longtemps, c'est-à-dire que j'avais très envie que mes amis m'aiment, j'avais très envie que ma famille m'aime, j'avais peur finalement de cet amour conditionnel. Le fait que parce que je vais faire quelque chose de moins bien, parce que je vais dire quelque chose de travers ou pas les mots qu'il faut ou quoi que ce soit, on va moins m'aimer ou on va moins me considérer ou en tout cas on va plus me juger négativement. Et j'avais très peur de ça. Et du coup, je ne sortais jamais du rang, je faisais toujours des choix assez classiques, j'avais toujours des réponses assez standards, je protégeais souvent ceux contre qui les gens avaient des pensées négatives, je prenais toujours la défense du plus faible pour être la gentille, pour être celle qui est sympa avec tout le monde, j'étais la bonne copine, la bonne fille, j'étais tout ça. Et finalement, je pensais que c'était comme ça que je devais faire pour être aimée, pour me sentir intégrée dans le groupe. Et très paradoxalement, je n'avais jamais ce sentiment d'être complètement intégrée, d'être complètement incluse dans le groupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais toujours dans le questionnement. Est-ce que je suis en train d'avoir la bonne réponse? Est-ce que je suis en train d'avoir la bonne attitude? Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je soutiens les bonnes personnes? Est-ce que... Et finalement, les autres sentaient sûrement cette incohérence en moi, cette forme de dualité, et n'arrivaient pas en fait à se connecter à celle que j'étais. Et donc c'est pour ça que, alors oui, il m'aimait bien, oui, il m'appréciait, mais je n'étais pas celle que je voulais être pour tous ces gens-là. Et à un moment de ma vie, notamment la naissance d'Arthur, donc il y a 7 ans, c'était en 2012, en octobre 2012, et ça a commencé, j'ai même envie de dire un petit peu avant, avec nos choix entrepreneuriaux. On a commencé, je dis on parce que du coup, évidemment, j'étais avec Fabien, mais surtout moi qui ai commencé à affirmer mes choix, à affirmer mes positions, à affirmer ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, à affirmer ce que j'étais et ce que je n'étais pas, à affirmer ce que je voulais être et ce que je ne voulais pas être. Et à ce moment-là, il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts parce qu'il y a énormément d'amis qui m'ont tourné le dos. Et du coup, qui nous ont tourné le dos, évidemment, au couple que nous étions. Et cette période-là a été très dure pour moi. Elle a été très dure pour la femme qui avait justement envie d'être aimée. Parce que finalement, j'avais l'impression que tout ce que j'avais voulu construire et tenir à bout de bras, tout justement se broyait, tout s'effondrait. Comme un château de cartes, comme si ce que j'avais fait n'avait eu aucun impact, n'avait eu aucune importance et que finalement, il suffisait d'une pichenette dans la tour pour qu'elle s'effondre. Il n'y avait aucune solidité. Et ça a été très compliqué pour moi. Ça a été quelque chose de très douloureux à vivre. J'ai perdu mes amis, quasiment mes meilleurs amis, parce qu'ils n'acceptaient plus les choix. Ils ne se reconnaissaient pas finalement dans les choix que je faisais ou les choix que je ne faisais pas, dans les idées que je véhiculais et celles que je ne véhiculais pas. Et finalement, ils se sont aussi sûrement mis en relation à ce qu'ils faisaient eux. Ce que je faisais, moi, leur renvoyait quelque chose de beaucoup trop différent d'eux. Donc, ils n'arrivaient pas à se projeter. Ils n'arrivaient pas à se dire « Waouh, c'est super ce que tu fais !» Ça leur renvoyait trop à ce qu'ils ne pouvaient pas se faire, à leur propre incapacité, mais pas une incapacité réelle, juste une incapacité fondée sur des croyances limitantes, sur des schémas automatiques qu'ils n'avaient pas ou qu'ils ne pouvaient pas briser à ce moment-là de leur vie. Et donc, forcément, ils ont préféré me tourner le dos. Parce que c'était plus facile pour eux. Quand on n'est pas en osmose, en harmonie avec les décisions ou une autre personne, parce que ça nous renvoie trop à des peurs, à des croyances, à de la culpabilité, à de l'invulnérabilité, à de la vulnérabilité, je veux dire, en nous, on préfère toujours tourner le dos. Parce que, au moins, on se protège. C'est une barrière de protection, c'est normal. Aujourd'hui, je ne leur en veux plus à toutes ces personnes-là, enfin, toutes ces personnes de m'avoir tourné le dos. Et j'ai même envie de leur dire merci. Merci parce que à travers cette faille, à travers cette blessure que j'ai vécue de plein fouet, j'ai pu déployer celle que je voulais être. Parce que j'avais plus le choix. Parce que j'étais seule. J'étais toute seule.
je n'avais plus qu'à être moi-même. Finalement, ce moment-là où j'étais seule de mes amis, c'est le moment aussi où je me suis retrouvée seule avec moi-même. Et finalement, dans lequel je me suis trouvée. Et c'est en affirmant mes choix, en allant où je voulais aller, en prenant mes décisions, en étant le capitaine de mon bateau, que j'ai réussi à m'emmener là où je suis aujourd'hui. Le chemin n'est pas terminé. Je suis pas au stade final. Le chemin n'existe pas. La vie est le chemin. Il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de destination. La destination, c'est le chemin, c'est ce que l'on vit chaque jour. C'est là où on s'emmène. Chaque jour, et j'ai envie de dire, à une nouvelle destination. C'est à nous de choisir ce qu'on va en faire chaque matin, chaque soir avant de se coucher, avec chaque intention que l'on pose dans sa journée. C'est ça qui va nous faire grandir. Grâce à cette blessure, grâce à cette vulnérabilité que j'ai dû vivre, auquel j'ai dû me confronter personnellement, j'ai pu mettre les bonnes choses en moi. Et j'ai pu oser être celle que je suis. En sachant que de toute façon, si ça ne plaisait pas à certaines personnes, qu'est-ce qui pouvait m'arriver de pire? J'avais déjà perdu mes meilleurs amis de toute façon. Alors j'avais plus rien à perdre, j'avais plus rien à craindre. Alors autant être moi-même. Et c'est finalement sans cette crainte de perdre ce que je pouvais avoir, ce que je pouvais réussir à garder, que j'ai réussi à me déployer. Et c'est souvent ça la clé, c'est quand on arrive à ne plus craindre de ce que l'on va perdre, que l'on gagne vraiment. C'est dans ces moments-là que j'ai gagné. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est ce message. N'ayez plus peur de perdre ce que vous avez à perdre, parce qu'il y a de grandes chances que vous gagniez quelque chose que vous ne connaissez pas encore, mais qui va juste être extraordinaire dans vos vies, et qui va vous nourrir, encore plus que tout ce que vous pouviez imaginer perdre, parce qu'elle va être connectée à vous, à votre alignement, à vos valeurs, à ce que vous êtes, à vos conceptions, à vos idéaux, à votre moteur, à votre vibration. Et c'est grâce à ça que vous allez vous connecter à l'extraordinaire femme qui est en vous, à l'extraordinaire femme que vous êtes. Alors voilà. Moi, tout ça pour dire que mon histoire, elle se finit très bien. Elle n'est pas finie, mais en tout cas, sur cette partie de l'histoire, ça se finit bien parce que j'ai pu rencontrer des personnes extraordinaires que je n'aurais jamais imaginé rencontrer si j'avais dû rester la Amélie d'avant, qui mettait toute son énergie à faire en sorte de plaire à tout le monde, mais finalement de plaire à personne. Alors soyez vous-même. Vous ne plairez jamais à tout le monde, mais au moins vous vous plairez à vous-même. Ça, c'est la base. Et surtout, vous réussirez à rentrer en connexion avec des personnes qui auront la même vibration que vous. Et ce sont ces personnes-là qui vous permettront de grandir et de vous aider à vous déployer. Parce que c'est main dans la main que vous grandirez ensemble. Alors connectez-vous à vous, à ce que vous êtes, à ce que vous voulez. C'est ça le vrai sens de la vie. C'est ça qui va vous emmener à être heureuse chaque jour sur le chemin de votre vie. Si vous voulez retrouver plus de sérénité et de calme intérieur, sachez que j'ai créé un guide spécial pour pouvoir retrouver tout ce dont vous avez besoin pour vous nourrir à l'intérieur. Ce guide, il est facile à lire, il est simple, il est clair. Vous pouvez l'imprimer, en faire ce que vous voulez. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez juste à rentrer votre prénom, votre adresse mail pour le recevoir. Regardez bien vos spams, on ne sait jamais. C'est un outil qui va vous donner 4 concepts fondamentaux pour être mieux avec vous-même. En prenant conscience de ces 4 concepts fondamentaux, vous allez commencer à pouvoir prendre conscience d'énormément de paramètres qui vont vous emmener là où vous voulez aller. Là-haut, vers les montagnes, vers le rayonnement. Voilà, donc je vous laisse avec ce guide. N'hésitez pas à vous abonner à Famille Épanouie si vous aimez ce genre de contenu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour participer, pour mettre une réflexion, pour donner votre avis, votre ressenti après cette vidéo. Ça me fait plaisir, ça m'aide. Ça aide la chaîne à être plus vue, à la vidéo à être plus vue. C'est important, si vous êtes connecté à ce message, de pouvoir aider ce message à se diffuser, tout simplement pour que la connexion soit encore plus forte avec les autres. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe le moment où vous aurez vu cette vidéo. Et j'ai juste envie de dire, prenez soin de la femme extraordinaire que vous êtes. Ciao les filles.